Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre, bien sûr, pour ce numéro de La Parole est à vous. Deuxième numéro de la semaine. Les douanes ivoiriennes ont réalisé une plus-value de 162 milliards de francs CFA en 2021. Sur un objectif de 2056 milliards fixé, cette régie financière a atteint 2218 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts, de son côté, a collecté sur la même période 2819,8 milliards de francs CFA sur un objectif de 2701 milliards, soit un taux de réalisation de 104%. Que vous inspirent les performances réalisées par ces deux régies financières? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87 pour bien sûr participer à cette émission. Et déjà, vous êtes nombreux à réagir sur Facebook. Kwadio Daga Francis dit félicitations à ces deux régies financières qui contribuent efficacement au développement économique de notre pays. À mon sens, en plus des primes périodiques, il serait bien que l'État pense à leur décoration dans l'ordre du mérite, bien sûr, de façon annuelle. Cela pourrait sans doute motiver les autres secteurs à produire de bons résultats. On retrouve au standard M. Kwadio Jamari qui nous appelle d'Abangouro. Bonjour. Bonjour, Adama Bakaïko. On vous écoute. Maman, je félicite vraiment la douane et puis vraiment l'impôt pour ce forte somme d'argent. Vraiment, ça veut dire que la douane ivoirienne est vraiment au travail. Mais ce que je voudrais dire, vraiment, que l'État ivoirien passe au moins à le panier d'aménagement. Parce que vraiment, avec ce montant-là, vraiment la population souffre. Et il passe à ça. C'est ce que moi j'ai envie de dire ce matin. D'accord, c'est compris. Voilà. Merci, bonne journée, M. Jamari Kwadio. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Bien, Adama, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, et surtout la fraude. Ces deux institutions financières viennent de nous montrer qu'on peut travailler sans être corrompu. Alors, il faudrait que les autres institutions suivent le pas, emboîtent le pas à la droite et aux impôts. Parce que dans le temps, on a pensé qu'on va aux impôts ou bien on va à la douane pour s'enrichir. Mais nos agents sont en train de nous prouver que non, les gens pensent c'est le contraire. Ils sont au service de l'État et ils ont un comportement citoyen. Donc ces deux institutions financières sont à féliciter. Il faudrait que l'État pense aussi à ses agents. Il faudrait qu'il y ait des prix vraiment appropriés aux services rendus à la nation. Franchement, c'est du gros travail qu'ils sont en train de faire. Et on n'a jamais vu ça. Le plus souvent, c'est 60%, 40%. Maintenant, plus de 100%, c'est vraiment, ils sont à féliciter et le gouvernement doit féliciter ses agents et même décorer les responsables. Adma, merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé Alphonse. On va retrouver M. Séraphin Ropé, M. Séraphin Ropé à Boisseau. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, je voudrais tout juste féliciter la douane ivoirienne. Il faut dire que si nous avons pu engranger tout cet argent-là, c'est parce que on constate qu'il y a beaucoup de fraude. Beaucoup de fraude. Et donc, s'ils sont encore plus vigilants, ils pourront encore faire un chiffre meilleur que celui-là. Je les encourage. Et voilà, c'est une institution qu'il faut encourager pour qu'elle fasse encore plus. Félicitations à la douane ivoirienne. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Séraphin Robé qui nous appelle d'Aboisseau. Monsieur Irazi Simplice est à Zoukougoué. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. D'abord, il faudra, vraiment, je remercie la douane ivoirienne. Vraiment que le pays pense à leur décoration. Bon, il y a une situation là. Et au niveau des milliards, les milliards qu'on a là, est-ce qu'on ne peut pas au moins affecter au moins 1 milliard par département pour aider les mairies après à se prendre en compte? Parce qu'au niveau de Djougougbeu, on a plein d'électrification.
depuis l'adduction d'eau. À quel moment le gouvernement aura le temps de faire tout ça pour tous les départements de Côte d'Ivoire? En tout cas, moi, c'était mon souhait. Monsieur Irazi, vous êtes présentement à Zoukoubeu? Oui. Ah d'accord, mais nous on y était il n'y a pas longtemps, où les populations nous ont dit que les villages sont électrifiés et qu'en matière d'électricité il n'y a aucun problème. La plupart des villages sont sortis de l'obscurité. Donc on ne comprend pas aujourd'hui que vous reveniez encore sur cette question. On peut parler le problème qui a été posé là-bas, c'est l'adduction en eau potable. On était à Daloa, il n'y a même pas... C'était dans le mois de décembre. Oui. Voilà. On nous a dit que côté électricité, les villages, vraiment, pour la majorité, ont été électrifiés et que c'est un problème d'eau. Donc aujourd'hui, venez nous dire encore qu'il y a un problème d'électricité. On ne comprend pas. Voilà. Oui. Il pas la ville centre même. Les villages, c'est bien, mais la ville centre. Ah, il y a l'électricité dans les villages, mais en ville, il n'y en a pas. La ville, il y a pas. D'accord, ok. Il y a un problème d'extension, c'est ça? C'est ça, mon frère. Ok, mais les milliards dont vous parlez en réalité, les collectivités décentralisées comme le conseil régional, bien sûr, on dira que les budgets souvent sont un peu serrés, mais l'État a décentralisé de sorte que chaque région puisse, bien sûr, subvenir aux besoins de ses administrés. Voilà, donc les milliards dont on parle servent à financer les routes, à construire les écoles, les hôpitaux, aussi à électrifier et puis à donner de l'eau potable. Maintenant, le partage comme ça, chaque département, 1 milliard, vous allez voir qu'1 milliard ne pourra même pas régler les problèmes des Zoukoubeu. 1 milliard, je me demande, est-ce que vous êtes sûr qu'avec 1 milliard, on peut régler tous les problèmes des Zoukoubeu? C'est pas sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Irazi Simplice. Monsieur Toussaint Gado, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Bois-Flés. Des Bois-Flés, oui. On vous écoute. Ok, donc je félicite beaucoup la direction des impôts et la douane pour ce bon travail. Et vraiment, c'est un peu rare en Afrique de voir c'est qu'on te fixe et puis tu dépasses même le pourcentage. Vous voyez. Maintenant, pour dire quoi? Pour dire que il faudrait que vraiment on arrive à avoir le prix des denrées alimentaires. Parce que si quelqu'un qui travaille bien et qui va au marché, et puis tout est cher, est-ce qu'il va accepter encore de bien continuer à travailler? Vous voyez, allô? Oui, allô, on vous écoute. Voilà. Quelqu'un qui travaille bien, on te fixe un montant et tu dépasses. Et maintenant, tu vas payer le truc dans des supermarchés, dans des boutiques, et tu arrives que non, maintenant tu peux même pas acheter. Pour finir maintenant, tu vas commencer à tricher parce que tu n'arrives même pas à suivre tes besoins. Vous voyez. Donc il faudrait que l'État aussi réfléchisse au cas de ces gens-là qui travaillent bien. Vous voyez. Donc moi je félicite beaucoup l'État pour tout le travail qu'il fait et il fallait féliciter aussi la direction des impôts et de la douane. Franchement, c'est ce que j'ai à dire ce matin. Merci. Monsieur Yema Kwaku Flora, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute des Sono Panigokro. C'est bien cela, mon cher frère. Alors, mon général Adama Bakayoko, vraiment, dans le domaine de la douane et des impôts, il faut vraiment saluer cette performance qui est une marque de confiance pour nous. Quand on sait que petit à petit, nous allons résolument à la bonne gouvernance, à la bonne gestion, et bannir en nous cette haute corruption. Merci donc à ces deux entités. Et ce que nous souhaiterons et demandons ardemment au gouvernement, c'est qu'il y ait une bonne gestion budgétaire, de sorte que les Ivoiriens puissent aussi bénéficier de ces retombées positives. Parvenir au bien-être social des Ivoiriens, surtout ceux en zone rurale qui souffrent et continuent de souffrir. Vous voyez, quand on ouvre la radio, il y a vraiment dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, nous pleurons pour soit de l'eau potable, des routes, des écoles et de l'électricité. Et donc, sincèrement, il faut saluer ces performances, dire merci à ces deux entités et demander incessamment au gouvernement de penser au bien-être social des Ivoiriens. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Yema Kwaku Florent, on prend la direction de Daloa, retrouver Monsieur Seri Gougoua. Hubert, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Vraiment, voilà des milliards qui tombent. Le panier de la ménagère est tellement vraiment bloqué. Nous souffrons. Présentement, dans nos villages, il y a
de la nourriture qu'on vend comme le riz, le kilo à 600 francs. Bon, en ce moment-là, si ces gens d'argent tombent comme des milliards dans la poche de l'État, à quoi bon de faire souffrir les pauvres paysans que nous sommes, surtout au niveau du panier de la ménagère? Merci. D'accord. C'est votre avis que nous respectons. Mais en même temps, la constitution du budget de l'État s'appuie sur ses régies, on le sait. Le budget de la Côte d'Ivoire a carrément doublé en moins de 10 ans et c'est grâce aux efforts de ces régies financières. L'État se fixe des objectifs, l'État se fixe des projets, l'État se fixe bien sûr des programmes bien déterminés et se donne les moyens de financer ces programmes de développement et c'est grâce à ces ressources financières issues, et bien sûr, de nos régies financières, sans oublier l'aide au développement et les autres apports de nos partenaires à l'échelle internationale. C'est tout cela qui constitue bien sûr ce budget que l'État utilise bien sûr pour le fonctionnement. On retrouve Monsieur Gonebi à Bondoukou, bonjour. Oui, monsieur Adama, bonjour. On vous écoute. Bon, vous avez me laissé 2 minutes, je salue vraiment ceux qui apprécient votre émission. Hein. Je vais parler du chef du village de Sanouifla. Mais j'apprécie beaucoup, j'ai apprécié cette performance, hein. Mais ce que vous savez, j'ai rencontré un ami qui est aux dépôts, il m'a dit, mais aujourd'hui, la digitalisation des choses, ça fait qu'à leur niveau là-bas, ils ne font pratiquement rien. Sinon, vraiment, j'apprécie ça. Et puis, il faut dire aussi que je voulais attirer l'attention des décideurs qu'il faudrait qu'ils fassent tout pour transformer nos matières premières en produits. Toutes ces performances-là, mais on ne ressent pas ça sur la population. Merci beaucoup, Adama Bagayoko. Merci beaucoup à vous, monsieur Gonebi de Bondoukou. Monsieur David Bowie, bonjour. Monsieur Bowie, David, bonjour. Bonjour, Adama Bagayoko. Vous nous appelez des Guépao, on vous écoute. Voilà. Je voulais intervenir ce matin sur ce problème parce que d'habitude, on nous annonce ce que la douane fait. Mais on n'a jamais entendu ce que la gendarmerie fait et, comment on appelle ça, la police. Avec toutes ces gendarmes sont versés dans tous les villages, dans les hameaux, pour escroquer les villageois, ne gérer que les encaisser des 1000 francs, 2000 francs, quand ils vont au champ, parce que la moto est devenue comme un bien de déplacement où les villageois prennent pour aller chercher les maniocs des champs, et comment on appelle ça, tout ce qu'on peut approvisionner comme manger. Mais dans tous les sentiers des champs, ils ne font que encaisser les villageois qu'on ne comprend plus rien. Et on n'a jamais entendu tout ce qu'ils apportent à l'État. Avec tout ce qu'ils prennent dans la bouche ici ne vont pas dans la caisse de l'État. D'accord. Alors je ne comprends pas pour leur intervention dans tous les villages. D'accord, ça c'est... vous mettez l'accent sur la corruption. La gendarmerie, la police ne sont pas des régies financières, ça tout le monde le sait. Ils n'ont pas pour vocation d'aller collecter de l'argent pour l'État. Ce qu'ils font, c'est que quand quelqu'un en irrégularité, on lui colle une contravention, la personne n'a pas à payer l'argent, et cet argent dans les caisses du trésor qui reviennent ensuite à l'État. Mais l'argent qu'ils collectent sur le terrain, ça n'a rien à voir avec les régies financières, ils ne sont pas mandatés pour cela. Monsieur, on termine complètement ici avec monsieur Bomisso Mathieu. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam Brayeko. Allez-y. Je dis merci à notre douane. Il y a le cas qui dit qu'on n'est jamais premier par hasard. S'ils sont pu avoir ces résultats-là, c'est qu'ils étaient assidus au travail, ils étaient à l'heure et l'assiduité. Et vraiment, je leur dis grand merci. Et il faudra que l'État aussi pense à leur donner des primes aussi, pour qu'ils soient plus encouragés. Car cette douane-là, vraiment, elle travaille très bien pour l'avenir du pays. Et ils sont à la frontière, et ils sont au front. Donc, vraiment, il faut qu'ils veillent au grain pour pas qu'il y ait des produits contrefaçons qui puissent rentrer. Donc, vraiment, il dit merci à notre douane et qu'il continue sur cette élancée. Ok. Merci, bonne émission à vous. Merci, bonne journée à Bomisso. On rappelle simplement que ces primes, ces douanes les ont déjà, hein, ça, tout le monde le sait. Merci beaucoup en tout cas pour votre mobilisation dans ce numéro de La Parole est à vous. Je vous attends demain matin à la même heure. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. Merci à Clémence Cole et à Alain Mouo. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.